Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais 2 jours là, il ne sait pas ce qui se passe, mais il y a toujours quelque chose qui sort quelque part. Nous-mêmes, on n'arrive même plus à comprendre. En hindouci, là, qu'est-ce qui se passe exactement? Hein? Moi, je ne comprends plus rien. Un moment, c'était un problème à Bobo Baoulé par rapport à la chefferie. Après, c'est arrivé par rapport aux terres. Maintenant, l'histoire est encore arrivée hindouci. Je vais lire un peu, après je vais donner ma conclusion sur cette affaire. Je ne comprends pas. Depuis hier, une tension oppose les villageois aux forces de l'ordre suite à la décision du chef du village et des centaines d'autorités de procéder à la vente des parcelles de terrain appartenant au village. Une grande partie des habitants s'oppose à cette décision, estimant que les offres opposées n'ont pas satisfaisantes. Et que les intérêts du village ne sont pas suffisamment pris en compte. La situation a malheureusement dégénéré en affrontement, créant un climat d'insécurité dans le village. Par peur d'être blessés, plusieurs habitants ont été contraints de quitter leur maison pour se réfugier dans les campements et les forêts environnantes. Nous apprenons également que la voiture et la maison du chef du village auraient été incendiées au cours des tensions. Mais moi-même, je ne comprends pas. Depuis que mon papa ado même est venu là, moi, je ne sais pas. Moi, je me rappelle un peu, quand on était tout petits, ces histoires de terre avec les chefs du village et tout, je ne sais pas. Pourquoi même les gens même sont acharnés même à aller acheter des terrains à des bas de prix? C'est pour blanchir vos jetons, non? Parce que les États-Unis, à un moment, ils avaient mis bouche quelque part pour dire non. Dans Abidjan, il y a beaucoup de jets qui sont inégalement. Donc, vous ne savez même plus où aller poser l'argent là maintenant. Quand vous avez dit à payer terrain des gens normalement. Et ces chefs du village, ces chefs des terres qui sont corrompus. Quand ils reçoivent une autorité, on mouille leur barbe un peu seulement, ils oublient les villageois. Ils ne savent même plus où ils sont. Alors que ces villageois-là vous avez choisi pour les représenter. Ça, c'était un petit côté que je voulais parler. Parce que ça a été pareil aussi à cette histoire de Nayo là, où les gars du RD ont sorti que on lui donnait l'argent, après il va se taire. En Côte d'Ivoire là même là, il ne sait même pas. Ces chefs du village, ils ont un problème eux-mêmes. Tellement c'est chaud sur eux que quand on vient, ils n'ont jamais vu au moins 200, 300 000. On pose ça quand on cache devant eux, ils oublient leur langue. D'autres même sont même plus véridiques. Mais il y a un truc que j'ai remarqué. Dans les villages, quand les chefs du village représentent quelqu'un, c'est écouter au moins les villageois. Mais ce n'est pas pour cela que les gens vont se lever à aller brûler le village des gens, même si les autorités ils sont en complot avec les autorités. Mais ce que je trouve maintenant, ce qui m'a trouvé grave et puis choquant, d'autres villageois ont préféré fuir, aller dans les campements, se cacher là-bas. Parce que quand un villageois ne veut pas un truc, il faudrait que vous passiez par la force. Trouver un terrain d'entente. Vous voulez acheter leur terre, payer leur terre dans le truc de l'art. Vous même regardez les photos. En haut, tu vois
tu vois un échauffement et tout ça là, entre les villageois. Et quand tu vois d'autres photos, d'autres sont en train de fuir pour aller au campement, on est en Côte d'Ivoire. Pourquoi à chaque fois les gens, ils sont obligés d'être pris par la peur et fuient? Allez, pourquoi des histoires même dégénèrent comme ça sans que vous vous asseyez pour discuter, pour régler le problème? Après maintenant, bon, vous aussi, quelle idée d'aller brûler, même si vous n'êtes pas d'accord avec le chef du village, quelle idée d'aller brûler sa maison et tout ça, même si ce chef du village est en complot avec les autorités. Dites simplement, vous n'êtes pas d'accord, mais n'en arrivez pas jusqu'à ce conflit-là. Maintenant, vous avez voté mon papa à dos. Maintenant, l'histoire, elle est là. Mais allez-y doucement, vous n'êtes pas obligé aussi d'aggraver les trucs. Moi-même, quand j'ai vu ça, là, il était dépassé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est pas joli à voir. Hein? Écoutez la population, s'ils ne veulent pas voir les terres, ne les prenez pas, mais encore un douci. Chaque fois, c'est dans les villages. Et puis, soit on brûle les maisons, soit les conflits entre les villes. Oh, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Et puis, c'est pas joli à voir. En tout cas. Maintenant, bien avant de finir, il y a un truc qui m'a choqué aussi encore. Attends. Ma tante, elle lâche pas l'affaire. Elle lâche pas l'affaire, ma tante là. Je mets sa photo là, là-haut. Vous-même, vous la voyez, non? Valérie là, Yapo là. C'est-à-dire depuis l'élection jusqu'à maintenant, elle-même, elle est là même. Elle veut pas lâcher l'affaire parce qu'elle-même, elle veut voir clair dans cette histoire. Ah, tante, tu allais à la députation, tu n'as pas gagné. Mairie là même, là, on t'a pas attendu là-bas. Maintenant, venez faire au bilan avec Bion, venez faire au bilan. Bon, ma tante elle est sortie, elle dit non, elle aussi, elle a créé son parti. C'est-à-dire, elle veut à tout prix. Mais à tête, elle ne veut pas lâcher l'affaire. Voilà ce qu'elle a dit. Valérie Yapo. Thiam Tidiane a vendu du vent aux militants du PDCI. Thiam a mis la vie des jeunes en danger. Aujourd'hui, il amène le PDCI au RHDP. Le PDCI, RDA, M. Thiam Tidiane a mis la vie des jeunes en danger. Il y en a qui sont encore en prison parce que eux, il y avait de l'espoir que le PDCI RDA allait revenir au pouvoir. Il les a vendus du vent. Aujourd'hui, il amène le parti au RHDP, a-t-elle déclaré. Voilà ce que Valérie Yapo est en train de dire. Ils nous ont traités de tout en disant que Jean-Luc Bion et moi travaillons pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on dit allons chez Alassane Ouattara. Ce n'est pas allons chez Alassane Ouattara. Ce n'est pas un problème d'aller vers lui, mais il fallait le faire dès le début. Les jeunes ne seraient pas allés en prison, a-t-elle soutenu. À sa dernière visioconférence, il a même acclamé le président Alassane Ouattara alors qu'il disait qu'il allait libérer le pays en 7 jours, a-t-il affirmé. Ah, donc c'est une histoire de vengeance entre vous et PDCI, quoi. Donc, ce que tu es en train de nous faire comprendre, toi, ta lutte que tu as menée à Bion, là. En gros, c'était contre mon papa Ado. La manière que tu l'as menée, là, on n'a pas senti que c'était comme mon papa Ado. Maintenant, aujourd'hui, ça te fait mal parce que le PDCI, d'après toi, se retourne vers le président. Donc, c'est-à-dire, c'est Thiam, au départ, il fallait qu'il aille directement, au lieu qu'il mette les gens, il a vendu les jeunes du PDCI qui sont encore en prison. C'est ce que tu es en train de dire. D'accord, maman Valérie Yapo, on a compris. Mais comme cette histoire-là, c'est entre vous les PDCI, peut-être il y a un truc que vous nous cachez. Si tu es en train de dire ça, nous on ne peut rien dire. Mais il y a une chose que moi je dois retenir, que
Tiama n'a rien vendu, même si maintenant que tu trouves que pourquoi il va vers le président Alassane Draman Ouattara. Tout ce qu'il voulait, c'était l'élection apaisée. De la manière qu'il y a eu des froufrous entre le ancien FPI et le PPACI là. C'est ça que je pense qu'il y a eu entre vous. Le pouvoir en place, il fallait qu'il y avait des divisions au PDCI pour qu'ils puissent dérouler leur machine. Mais ce que je retiens que tu es en train de dire là, c'est que maintenant tu es étonné que Tian se retourne vers le président Alassane Draman Ouattara. Pourquoi il n'a pas fait dès le départ? Parce que s'il avait fait dès le départ, les enfants ne seront pas allés en prison. Voilà ce que tu es en train de me faire comprendre. Mais moi aussi, ce que je vais te faire comprendre est que si Tiam m'a fait ça, c'est parce que mon papa Ado n'avait pas droit au 4e mandat. Voilà ce qu'il a. Voilà pourquoi. Toi-même là-haut, maintenant tu as créé ton patrie là-même. Tu fais comme Charles Blé Goudé, mais au lieu même d'attaquer le président Alassane Ouattara dans ce qui ne va pas, maintenant c'est ton ancien parti que tu attaques. C'est pareil que Charles Blé Goudé aussi fait. En attaquant chaque fois le PPACI que de décrit, pardonner. Allez-y dénoncer ce qui ne va pas dans la Côte d'Ivoire. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée. Bye.